Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose une vidéo sur un thème un peu spécifique que je crois que je n'ai jamais abordé sur cette chaîne, d'aller voir comment votre âme pourrait être en paix. Donc, je vais vous proposer 3 choix, ok? Le but du jeu ici, c'est de comprendre ce qui perturbe votre âme dans votre incarnation actuelle, ce qui vous donne la sensation de dérailler, de déconner, d'être un peu à côté de la plaque, de voir aussi quelles solutions, quels conseils vous pourriez mettre en place. Donc les choix, ils sont à travers 3 cartes que je vais vous montrer. Donc le premier choix, c'est ce coquillage-là, avec l'oracle G, ce sont des très jolies cartes qui sont sorties. Ou alors vous pouvez choisir la rose, ou alors la lettre. Ok? Donc là, vous allez simplement, je vais vous les remettre mieux à l'écran. Vous allez maintenant choisir la carte qui, selon vous, représente le mieux les difficultés que votre âme cherche à vous exprimer, avec plus ou moins de conscience, n'est-ce pas? Et on va aller voir ensemble ce qui se cache derrière, essayer de vous donner toutes les clés possibles à une meilleure maîtrise, une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le fond. Ok? Allez, c'est parti, je vous laisse aller vérifier dans la minuterie, aller checker pour le symbole que vous avez choisi, donc le coquillage, la rose ou la lettre. Et puis j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas surtout à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, tout ça, vous savez comment ça marche. Merci en tout cas de votre soutien. Et puis si vous voulez prolonger ce tirage avec une guidance personnalisée, avec du coaching, avec une formation tarot, tout ça, ça se passe dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Allez, allons-y. Allez, c'est parti, on va commencer avec le coquillage. On va rajouter des cartes pour voir ce qui peut aider votre âme à être en paix en ce moment. Avant, on va regarder qu'est-ce qui fait que ça s'active, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez pas forcément bien. Alors là, apparemment, c'est que alors pour vous, là, soit ça vous parle maintenant et dans ce cas-là, écoutez tout le tirage, soit ça vous parle pas et allez voir un des autres choix, ok? Donc là, on a l'idée du feu et de la petite fille. Pour moi, c'est que vous commencez à avoir énormément de frustration par rapport à un rêve, par rapport à un projet que vous voulez faire naître, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez l'impression de stagner, de faire du surplace et que c'est très désagréable. Et donc, il y a un effet un peu « je suis passionnée, j'ai envie que ça marche », mais ça marche pas. En vrai, ça ne marche pas. Vous vous sentez peut-être immature, incapable d'y arriver, ou alors vous avez l'impression qu'il y a des blocages dans tous les sens, que c'est difficile d'accès. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de frustration. C'est l'énergie dominante, la frustration et la passion. C'est vraiment les émotions contrariées là. Alors, on va regarder ce que vous pourriez y faire à ça. Apparemment, ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire. Apparemment, vous vous trompez de projet. Alors, attention. Parfois, quand on se trompe de projet, c'est pas le fond qui est déconnant, c'est la forme. Voilà, je pense que c'est ça vous concernant. Et pour certains, ça sera les deux. Je peux pas m'en empêcher. Je sens que pour certaines personnes, vous vous mettez le doigt dans l'œil, vous voulez quelque chose, mais en fait, ça vous correspond pas du tout, les gars. Donc voilà, c'est peut-être pour certaines personnes, vous êtes tellement frustrés de certaines choses dans votre vie que vous êtes peut-être prêt à envisager d'aller un peu dans tous les sens pourvu que ce soit mieux ailleurs. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, attention parce que sur le fond et la forme, votre projet ne vous convient pas. Pour d'autres, ça sera uniquement sur la forme. Ok, donc là, il faut pouvoir vous détacher de ça. Il y a beaucoup, c'est ça. En fait, je pense que vous êtes une grande majorité à vous tromper de projet, à croire que c'est ce qui vous correspond, mais en fait, il y a toujours un doute constant là-dedans. C'est comme si vous remettiez en question régulièrement votre projet, et c'est pas au niveau mental que vous le remettez en question. C'est comme si, j'ai pas une émotion qui est très nette, j'ai pas une intuition qui est très nette, je sais pas, parfois j'y crois à fond, puis parfois j'y crois plus du tout. On voit que vous êtes pas forcément très à l'aise avec ça. Et donc, il n'y a pas de passage à l'action. Ok.
Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On a ici cette carte. On a une carte qui veut sortir. Hop, elle veut beaucoup sortir. D'accord, ok. Donc là, on nous indique qu'effectivement, cette frustration pourrait occasionner une action, mais qui est une action de fuite. Parce que vous voulez vraiment pas avoir à vivre cette frustration, cette émotion qui est désagréable. Hein. Et donc, vous voulez mettre en place un projet pour éviter de regarder les choses en face et de vraiment regarder votre vie en fait droit dans les yeux et d'observer que y a certaines choses qui vous conviennent et puis d'autres pas. C'est comme si là c'est l'idée de se dire si je pars au moins ça sera mieux. L'herbe est plus verte ailleurs. Si je change d'environnement, si je change de mec, si je change de maison, si je change telle ou telle chose, alors ça ira mieux. C'est sûr, ça ira mieux. Mais en fait, non, ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. Et vous croyez peut-être qu'en changeant d'endroit, en changeant de travail, vous répondez à un rêve qui est fondamentalement vôtre, alors qu'en fait, c'est une fuite parce qu'il y a une forme de désolation, de déception émotionnelle qui vous fait prendre le large, mais pour de mauvaises raisons. Ok ? Alors, on a quoi d'autre? On a Osho là. Qu'est-ce qu'il nous raconte Osho? Quel conseil as-tu à nous donner Osho? On a la lune. Ah oui. Et la schizophrénie. Donc là, ça nous dit bien que ne faut pas vous laisser guider par le bout du nez par vos émotions. Hein. La frustration, c'est une émotion désagréable, certes, mais ça ne va pas vous faire plus de mal que ça. C'est juste un ressenti. Le problème, c'est que si vous accordez trop d'importance à cette émotion, si vous vous identifiez trop durement à cette émotion, ça vient vous bloquer dans vos projets et après vous vous retrouvez avec cette sensation de j'ai envie d'avancer dans ce projet que je crois être le mien alors que peut-être pas, peut-être même pas du tout, et en même temps je sens bien que ça me correspond pas. Et donc ça entretient une énorme confusion, hein. C'est la schizophrénie, c'est le 2 d'épée, donc ça nous montre que vous êtes aveuglé par ce qui se passe et c'est ça que votre âme elle essaye de vous dire et c'est certainement pour ça d'ailleurs que ça n'avance pas comme vous voulez. Parce que vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne direction, ok? Donc là, acceptez de voir l'émotion de frustration comme une belle émotion. Comme quelque chose qui vient vous apporter un message. Acceptez de la vivre sans vous identifier, ok? C'est vraiment... Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire assez rapidement dans la vie parce que sinon on se fait bouffer tout cru par ces émotions. C'est de ressentir en s'observant ressentir. C'est-à-dire que c'est un peu cette histoire de schizophrénie, mais volontaire, consciente. J'ai conscience de ressentir de la frustration, de ne pas être bien. Et j'observe ça. Je rentre dans cette émotion, je lui fais de la place, je l'accueille, je l'accepte. Et je la laisse en fait me traverser, je la laisse me dire ce qu'elle a à me dire. C'est une forme d'introspection, de méditation pleine conscience qui est active parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui... Si vous vous retrouvez au bout de 10 minutes dans le même état de frustration, c'est que vous ne faites pas de méditation pleine conscience, ok ? Le but du jeu, c'est que l'émotion délivre un message. Donc, normalement, vous allez vous sentir différent. Vous allez vraiment prendre le temps de ressentir, prendre le temps de dire, ok, cette émotion, je suis prête à aller jusqu'au bout de ce que tu as à me dire, je te ressens, et je laisse venir les informations qui sont importantes à venir à ma conscience. Ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça dépend de la profondeur de vos perceptions. Ça peut être des intuitions qui débarquent, ça peut être des mots-clés dans votre tête, ça peut être des images, ça peut être des souvenirs qui reviennent, ça peut être plein de choses. Laissez faire, ne vous identifiez pas, laissez couler. À un certain moment, vous aurez l'impression d'être au fond de la piscine. Et là, vous pourrez remonter, mettre un coup de pied comme au fond de la piscine pour remonter à la surface. Il faut d'abord avoir vu toute cette émotion et la considérer comme une invitation, quelque chose de très beau pour vous, de très profitable pour vous. Donc faites cela vraiment. Voilà. Et là, après, vous comblerez votre retard. Vous saurez enfin quoi faire. Et quand vous saurez quoi faire, à ce moment-là, vous n'aurez plus la sensation de schizophrénie parce que vous aurez retrouvé une direction, vous serez sorti de l'ornière. Ok ? Alors ça, c'est des choses qui s'apprennent. Ça demande un petit peu de pratique, mais ça vaut tellement le coup parce qu'après, vous êtes autonome là-dedans.
J'ai jamais fait d'atelier là-dessus d'ailleurs, mais j'y pense et ça pourrait peut-être être une bonne idée. Je pourrais vous faire un petit atelier, 1 heure ou 2, hein, on n'a pas besoin de beaucoup de temps, mais peut-être que je pourrais vous faire ça. Est-ce que ça pourrait vous plaire? Dites-moi en commentaire, moi j'aime bien créer tout un tas de trucs. Faire un atelier, puis proposer un live pour répondre à vos questions. Ça pourrait être peut-être une bonne idée. Comme ça, vous prenez le temps d'expérimenter, puis après on se fait un live et ça pourrait être cool. Voilà. On voit hein, que l'idée de ce projet-là, cette volonté de changement, elle correspond effectivement à quelque chose de nécessaire, mais pas de la façon dont vous êtes en train d'amorcer le truc. Et puis là, il y a l'étoile de l'homme. C'est vraiment quand on sort de l'ornière, quand on retrouve ses idées claires, ça coupe la circulation ce truc. Quand on retrouve sa sensibilité, sa clarté d'esprit, alors on peut enfin suivre son étoile, son intuition, appelez ça comme vous voulez. Ok ? Pour l'instant, c'est trop nébuleux et vous sentez bien qu'il y a des énergies contradictoires. Donc faites ce processus-là. Si jamais vous n'y parvenez pas seul, vous pouvez faire appel à moi. Si l'idée de l'atelier vous intéresse, dites-le moi en commentaire. C'est quelque chose que je peux mettre en place très très rapidement. Hein. En quelques heures, pour moi, c'est fait. Donc voilà, si ça peut vous correspondre, je pense que je peux proposer ça pour peut-être une vingtaine d'euros à peine, un atelier de ce type-là. Donc dites-moi si ça vous branche. Moi, je suis partante en tout cas pour vous aider à remettre de l'ordre, de la clarté et à accepter de vivre les émotions pour retrouver votre boussole intérieure parce qu'on en a tous une. Et on ne peut pas se permettre de la perdre longtemps en fait. Hein. Sinon on perd notre autonomie, notre libre arbitre et puis c'est les autres qui choisissent pour nous. Donc c'est quand même pas terrible. Voilà pour ce choix numéro 1. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Allez, on continue. Choix numéro 2 avec la rose. Alors, on va regarder où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos énergies, pour vérifier d'abord que la rose correspond à ce que votre âme a envie de vous donner comme info. Oh là là, vous êtes d'humeur rêveuse. Vous avez envie d'être fleur bleue, mais vous ne savez pas trop si vous pouvez vous l'autoriser ou pas. Vous êtes un petit peu sur vos gardes. Vous voulez faire attention. Alors, est-ce que c'est en lien avec le domaine professionnel? C'est possible que ce soit l'aspect financier ou vous vous dites, tiens, il y a ce projet qui est possible. Voilà. En tout cas, moi, je vous sens... C'est bizarre ce qui me vient, mais c'est comme si vous étiez un peu amoureuse, amoureux. Il y a quelque chose de... pas d'illusoire, parce que c'est des jolies émotions d'être amoureux de quelqu'un, mais... vous n'êtes pas complètement sûr de vous, quoi. Vous vous dites, bon, peut-être que c'est le début de quelque chose. En tout cas, c'est l'aspect rêveur. J'ai envie que ça marche, j'ai envie d'y croire. Alors, ça peut être une relation sentimentale ou plus que ça. Ça peut être professionnel, bref, adapté à ce qui vous concerne. Et en fait, vous avez peur de perdre ce début de rêve qui commence à... Voilà. Il y a une fleur qui a éclos dans votre jardin, quelle que soit la variété de cette fleur, un travail, une personne, une situation, peu importe. Mais vous avez un petit peu peur que ça vous échappe. Donc, vous êtes sur la réserve, ok? Alors, on va regarder avec le Béline d'abord ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que votre âme veut vous transmettre pour que, vous vous sentiez plus à l'aise avec ça. D'accord. Vous avez peur d'être sous emprise avec cette personne ou cette situation qui est arrivée dans votre vie. Vous avez peur d'y laisser des plumes. Peut-être que ça vous rappelle des mauvais souvenirs. Non, c'est pas celle-là. Ça vous rappelle peut-être des mauvais souvenirs, des choses que vous aviez vécues qui n'ont pas fonctionné, des situations dans le passé que vous avez pu considérer comme étant source d'abondance et de joie, puis en fait ça s'est retourné contre vous. Ça, c'est fort probable. On n'est en tout cas pas dans l'idée de quelque chose de simple dans votre esprit et vous vous posez beaucoup de questions. Il peut y avoir même des problématiques de communication parce que
C'est comme si vous vouliez avoir le fin mot de l'histoire, vous vouliez avoir tout de suite des garanties par rapport à ce qui se passe et vous ne pouvez pas en avoir. Et pour l'instant, vous vivez selon ce que vous avez accumulé de votre passé. Donc vous avez peur de vous faire avoir et d'y laisser des plumes, encore une fois. On est vraiment sur cette énergie-là. Ouais, vous inquiétez, hein. Vous vous inquiétez, vous vous dites, oulala, combien... Oh, oui, vous vous inquiétez vachement. Ok, ça marche. Bon, on a vraiment les énergies là. Donc après, on ira voir, j'ai 2 autres jeux que vous voyez pas complètement, qui sont là, qui vont nous donner les solutions pour vous. Donc, le 4 d'épée ici nous indique clairement que vous avez peur de vous fatiguer là-dedans, que vous avez peur de mettre de l'énergie. En fait, c'est ça qui est très étrange parce que d'un côté, vous voulez plus que tout investir dans cette nouvelle situation de vie, cette nouvelle relation, quoi que ce soit. Ça peut aussi être une maison que vous avez achetée, vous voulez faire des travaux, puis là vous vous souvenez d'un ancien chantier en vous disant « Oh là là, la dernière fois que j'ai fait des travaux, c'était l'horreur, ça m'a pris 1000 ans. » Et puis en plus, après il y a eu un dégât des eaux et j'ai tout perdu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous vivez encore par rapport à votre passé, vous avez peur de perdre de l'argent, de l'énergie, du temps. Mais en même temps, vous voulez tellement y croire. Là, pour moi, c'est votre cœur qui parle. Votre cœur, il est ouvert, puis on a la rose quand même. Hein, voilà. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu de romantique là-dedans, un peu comme une... Oui, c'est un projet qui vous tient à cœur, une situation, une personne qui vous tient à cœur et avec lequel ou laquelle vous souhaitez vous investir. Mais oulala, attention. Ça, c'est les dégâts qui ont été causés, à mon avis, par... au-delà du passé, par quelques petits traumatismes quand même. Donc on va voir comment vous pourriez dépasser ça. Ça c'est intéressant. Ok, on a la carte de la politique, de la fête et il y en a une autre. Et de la schizophrénie, décidément. Elle était déjà là, la schizophrénie, tout à l'heure dans le choix numéro 1. Donc, l'idée ici, c'est qu'en fait, dans le passé, il vous est arrivé des bricoles parce que vous n'avez pas joué franc jeu non plus. C'est-à-dire que vous avez laissé passer des choses qui, dans le fond, ne vous correspondaient pas. Par exemple, imaginons dans une relation amoureuse. L'autre vous dit en fait, moi je veux manger... c'est peut-être pas terrible. Non, je veux plutôt écouter de la musique. J'écoute que du hard rock. Et c'est ma passion. Vous avez dit, ok, pourquoi pas. Alors que vous, peut-être que vous détestez le hard rock, mais pour que cette personne-là, vous avez fait un effort. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est parce que vous avez donné l'autorisation à cette personne d'écouter du hard rock, alors que vous, franchement, ça vous met mal à l'aise, vous vous sentez pas bien quand vous écoutez ce genre de musique, vous n'êtes pas à écouter, et en fait, vous avez commencé à lâcher du lest là-dessus, et sur plein d'autres choses. Et ça veut pas dire que cette personne n'était pas en possibilité d'écouter du hard rock, elle a complètement le libre arbitre de faire ce qu'elle veut, mais pas forcément en votre présence. Elle n'avait pas forcément à vous imposer quelque chose. Donc moi j'ai la sensation que dans le passé, vous vous êtes laissé imposer quelque chose. Que ce soit les goûts de l'autre, la volonté de l'autre, l'avis de l'autre, ou d'une situation, d'un patron, voilà, quoi que ce soit. Et là, le but du jeu, c'est de ne pas retomber dans ce travers-là et c'est d'affirmer tout de suite en disant, bon, écoute, très bien, t'écoutes du hard rock, mais pas dans la voiture quand je suis avec toi, s'il te plaît, parce que franchement, ça me détruit les oreilles, ce truc, je ne supporte pas. Et il n'y a pas besoin d'être désagréable, c'est juste un fait, c'est un élément, de la même manière que si vous, votre truc, c'est d'écouter du reggae et que l'autre supporte pas le reggae, et ben vous allez l'écouter avec vos écouteurs dans les oreilles, ou quand vous êtes seul en voiture, ou seul chez vous, mais vous n'allez pas imposer non plus ça à l'autre, ok ? Et donc là, on a bien la sensation que vous aviez perdu le goût de la joie, de la fête, parce que vous n'étiez finalement pas très authentique dans la précédente situation qui vous rappelle celle que vous êtes en train d'amorcer aujourd'hui. Et donc la schizophrénie, elle vient simplement nous dire ça, c'est que n'ayez pas peur de revivre la même chose, il n'y a aucune raison que ça arrive si vous êtes authentique dès maintenant. Attention, posez les bonnes bases, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez pas influencer, prenez du recul.
Affirmez-vous, ok? Parce que sinon, vous allez donner en fait le droit à l'autre de vous exploiter, alors que l'autre n'a pas forcément volonté de vous exploiter. Pas du tout. Enfin, c'est très rare, hein, les gens qui font ça. Hein. C'est vraiment très, 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 très rare. Les vraies personnes manipulatrices sont extrêmement rares. C'est en général nos propres comportements qui autorisent la manipulation. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la triade qui n'est pas encore utilisée. On va aller voir quel est l'autre conseil. C'est ça. La mort. Ok, très bien. Et la paix. Est-ce qu'il y a autre chose? On a le sacrifice en dessous. Je pense que c'est vraiment ça, hein, on le voit, hein, vous vous êtes sacrifié dans le passé pour quelqu'un ou quelque chose. Hein. Vous vous êtes oublié. Il est temps de faire la paix avec ce passé-là. Et ça, votre âme vous le demande. Donc je pense que ça vous taraude, je pense que ça vous perturbe, que ça vous met même mal à l'aise de devenir authentique là où vous ne l'avez jamais véritablement été dans le passé. Mais n'ayez pas de crainte en fait. Parce que ça c'est très important à savoir, si vous tombez sur la bonne personne et la bonne situation pour vous, alors vous avez tout intérêt à être authentique. Quand on n'est pas dans la bonne situation, quand on n'est pas dans avec la bonne personne, eh bien, on peut ne pas être authentique, ça marche. Mais si vous êtes avec la bonne personne, cette personne attend de vous de l'authenticité. Et ne va pas vous refouler, vous rejeter, vous désaimer. Au contraire, plus vous serez authentique, plus vous serez aimé. C'est ça le message que vous devez entendre, c'est celui-ci. Plus vous serez authentique, plus vous serez aimé. Et bien sûr, respecté. Et vous serez en paix. Et vous pourrez beaucoup plus profiter de la vie. Donc là, pour moi, la situation qui est en train de se mettre en place en ce moment pour vous, elle est très très belle, elle est très profitable, à condition de la vivre en toute authenticité. Et de tordre le cou là à votre passé, parce que vous n'allez pas partir sur les mêmes bases qu'avant, quoi. Voilà, vous allez faire les choses plus proprement, plus sainement, avec plus de conscience, et pas vous laisser avoir, pas vous laisser abuser. Donc il y a peut-être un besoin de prendre du recul par rapport à certaines choses, de prendre le temps de la réflexion par rapport à certaines choses, de pas dire oui trop vite ni non trop vite. Faites attention à l'enthousiasme débordant, ça peut vraiment porter préjudice. Donc doucement, ok? C'est très beau. Franchement, moi je trouve ce tirage très satisfaisant. Hein. Après l'authenticité, ça ne tient qu'à vous et c'est vraiment la possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre. Donc allez-y. Voilà. Si vous voulez continuer ce tirage par du coaching pour vous permettre justement de vous sentir beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, n'hésitez pas. Vous pouvez réserver un appel découverte aussi ou alors tout simplement une guidance selon le thème que ça vient toucher ici, professionnel, sentimental, spirituel ou alors même une guidance générale. C'est vous qui voyez. Voilà, je vous dis en tout cas à bientôt. Profitez bien de cette nouvelle opportunité. Allez-y sereinement, ça va bien se passer. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao. Et on y va avec la lettre. Alors, le troisième choix, qu'est-ce qu'il nous réserve? Donc déjà, on va observer ce qui se passe pour vous. Vous allez pouvoir vérifier si ce tirage vous correspond ou pas. Ok. Ah, on a encore le feu qui sort. Il est sorti pour le choix numéro 1. Ah, c'est celle-là. Ouhou, caliente, caliente. Bon, là, il y a une situation passionnelle, fusionnelle. Ah, c'est un moustique, ça aussi, c'est fusionnel, les moustiques. Hein, punaise. Bienvenue l'été. Alors, on a cette idée que deux solutions pour vous. Soit vous êtes en train de vous détacher de quelqu'un avec qui vous étiez fusionnel et que vous avez laissé des plumes dans l'affaire, soit vous êtes en train de fusionner avec quelqu'un ou une situation. Bon, moi je le sens, c'est pas forcément que sentimental, c'est
l'idée ici, c'est de rentrer en relation véritablement avec quelqu'un ou quelque chose. De vraiment vous unir. Alors ça peut nous parler d'un mariage, oui. Ça peut nous parler d'un nouveau couple. Ça peut aussi nous parler d'un projet que vous allez prendre à bras-le-corps. Ou alors, de la même manière, soit une union en fait, ou une désunion. Donc un divorce, une séparation, ou une rupture de contrat par exemple. Donc là, c'est à vous de savoir où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt ça? Est-ce que c'est plutôt ça? À vous de voir. En tout cas, quoi que ce soit, c'est très intense, que ce soit séparation ou rupture. Et séparation, rupture, pardon, c'est pareil, mariage ou rupture, voilà. Ça peut être avec un travail, hein. Je dis mariage, mais c'est pas que sentimental. Quoi qu'il en soit, il est question d'établir un contrat par rapport à ça, de clarifier les choses, de mettre les choses à plat, de vraiment se dire ok, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va aller, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qu'on décide. Alors, on va regarder, on va commencer avec le rider. Hop. Que passo? Ok, donc là il y a quand même l'histoire d'un fardeau. Je pense que ça va parler, là ça peut vraiment parler à des personnes qui en ont ras la couenne, qui en ont eu marre hein, de rester dans le flou artistique pendant longtemps avec leur couple, avec... Ouais, on est quand même beaucoup avec le couple. Donc c'est vraiment à vous là par contre de l'interpréter, enfin de prendre ce que je dis en fonction de votre situation, que ça soit une nouvelle rencontre ou une séparation. Parce que finalement, ça revient un petit peu au même. C'est-à-dire que pour certaines personnes qui sont en train de se séparer, c'est ouf, enfin la fin d'un fardeau. Punaise, j'attendais plus que ça parce que là, je n'en pouvais plus. J'étais au bord de la rupture avec moi-même. J'en avais marre d'être tout le temps là à donner, puis que ça m'apporte rien. Et maintenant, ça m'ouvre des portes pour un nouveau départ, pour un renouveau. Ou alors les personnes qui viennent de se mettre ensemble, ou un nouveau travail, hein, toujours pareil, fusion avec quelque chose d'autre, eh bien c'est enfin je sors de la solitude, enfin je sors d'un travail qui ne me plaisait pas, pour enfin récupérer les fruits de tous mes efforts, de tout mon travail, de tous mes sentiments, de tout mon engagement, et je repars sur de nouvelles bases. Mais on voit que ça vous déstabilise tout ça, parce que moi, ce que j'en ressens, c'est que c'est assez rapide. Voilà, c'est... il y a une volonté aussi de construire derrière qui arrive assez vite. C'est comme si c'était important que contractuellement, il y ait quelque chose. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un, j'ai pas la sensation que vous allez prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour vraiment vérifier que c'est la bonne personne, etc., etc. Ça va très vite. C'est une histoire de semaines ou de mois pour peut-être emménager ensemble, vivre des trucs vraiment à deux, peut-être partir en vacances à deux, etc. Des trucs que vous auriez peut-être mis du temps avant à mettre en place. Donc là, vous sentez que il faut quand même assurer vos arrières et faire ça proprement, calmement, mais il faut y aller. Voilà, il faut vraiment y aller. Et pour les personnes qui sont en train de se séparer ou de quitter une situation, pareil, c'est urgent, c'est important, on y va, on fait les choses jusqu'au bout. Parce que ce que vous voulez, dans tous les cas, c'est ce nouveau départ. Vous voulez être très au clair, vous voulez avoir tout ce qu'il faut pour ce nouveau départ. Donc, je sais pas, par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est où est-ce qu'on va vivre? Attends. Faut qu'on trouve un endroit. Et puis, est-ce que tu viens chez moi? Est-ce que je viens chez toi? Est-ce qu'on se prend un appart, une maison ensemble? Et puis, c'est vraiment important. C'est des questions concrètes que vous allez vous poser rapidement. De la même manière, si vous vous séparez, c'est qu'est-ce qu'on fait du lieu qu'on avait en commun? Qu'est-ce qu'on décide? Et on acte tout ça. Et dans les deux sens, ça va s'acter. Ça vient vous perturber parce que c'est rapide. C'est rapide et ça peut créer du malaise. Alors, c'est quoi les conseils pour vous? Ouh, vous étiez en souffrance. Hein. Alors, ouais. Vous étiez vraiment en souffrance. On a l'épanouissement, c'est magnifique. Et le compromis, d'accord, ok. Et on a encore les amoureux. Hein. Je pense que pour 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo, ça concerne le domaine sentimental. Hein. Quand même. Parce que là, on l'a 2 fois. Hein, puis on a ici, hein, et puis bon, allez,
Hein. On va se dire que c'est quand même beaucoup ça, puis il y a le valet de coupe en plus, donc ça fait beaucoup. Donc pour moi, vous êtes dans une situation où vous aviez un petit peu le cœur brisé par la situation, que ce soit la rupture ou que ce soit en amont de la rencontre. En amont d'une rencontre, vous deviez vous sentir seul, isolé, mal aimé ou désaimé ou bref, un peu largué. Si vous êtes en train de rompre, c'est un soulagement. En fait, dans tous les cas, ici, c'est un soulagement qui a lieu. Vous avez volonté de vous épanouir autrement. Donc, il faut vraiment aller jusqu'au bout de ça parce que la situation dans laquelle vous étiez avant soit la rupture, soit la fusion avec quelqu'un, c'était pas agréable. Si jamais vous êtes en train de rompre, c'est parce que ça fait longtemps que ça traîne et que franchement, c'était pas satisfaisant, quoi. Ok. Le 3 d'épée, hein, il est représenté souvent avec 3 épées dans un cœur. C'est vraiment la pire carte en termes de rupture amoureuse, de chagrin et tout. Oh là là, c'est vraiment très désagréable à vivre, hein, ce genre d'énergie. C'est le vrai chagrin amoureux. Hein. Et donc là, vous êtes en train de prendre cette décision donc de rompre, ou alors vous avez rencontré quelqu'un et ça se passe très bien. Donc ça vient mettre un terme à cette période d'isolement émotionnel et vous êtes en train de vous épanouir. Encore une fois, quelle que soit la situation, il y a de l'épanouissement à la clé. Et le compromis, en fait, pour moi, c'est la notion de temps qui réapplique dans l'histoire. C'est-à-dire que je pense que oui, vous voulez que les choses soient claires, qu'il y ait un contrat entre vous deux, que les choses soient vraiment bien établies, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et pour l'instant, et c'est ça qui vous perturbe, je pense, hein, c'est que c'est clair, mais ça pourrait être encore plus clair. Voilà, et là, on ne sait pas trop. Donc c'est la sensation de oui, on a envie de vivre ensemble, mais est-ce qu'on a tous les éléments? C'est pas sûr. Oui, on est en train de se séparer, mais est-ce qu'on a tous les éléments de la séparation? C'est pas sûr. Il faut accepter cet entre-deux, ce compromis. Mais prenez quand même la décision qui est de vous sortir ou de rentrer dans cette relation. Ok? Alors, on va rajouter des cartes. Qu'est-ce qui nous manque ici? La triade. La triade n'a pas dit son dernier mot. Elle n'a même pas donné son mot du tout, la triade. Naissance. Très beau. Naissance et sagesse. Et on a le pardon ici. Ok. Alors, je regarde sous les autres tas. On a le 7. Commerce. Et là... Ah oui, les amoureux. Ok. Donc ici, on a cette notion de conseil supplémentaire avec la triade qui nous dit, bon, là où vous en êtes aujourd'hui, vous ne pouvez que renaître à vous-même. C'est-à-dire que on vient vous conforter dans l'idée que rupture ou mariage, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Laissez-vous aller là-dedans, même si ça prend un peu de temps pour finaliser la mise en place. Ne soyez pas déçus en fait du temps que ça prend, de la manière dont ça se met en forme. Par contre, surtout, ne changez pas d'avis par rapport à la décision que vous avez prise. Parce qu'apparemment, c'est vraiment la meilleure décision. Et la sagesse, je crois que c'est un truc qu'on acquiert quand dans notre vie, ça se passe pas comme on veut, mais qu'on accepte que ça se passe pas tout à fait comme on veut et que ça respecte un autre timing que celui qu'on aimerait avoir. Donc là, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Une forme de patience. Il y a de la renaissance, c'est bien, c'est profitable, c'est même agréable. C'est un peu lent peut-être à votre goût, mais vous êtes en train d'apprendre la beauté de la lenteur. Voilà ce qui ressort pour vous. Je trouve ça chouette. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec cette analyse. Parce que peut-être vous, ça vous plaît pas du tout. Mais moi, je trouve ça chouette. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, surtout n'hésitez pas à commenter tout ça, à liker. Et puis si vous avez besoin de venir faire un tirage personnalisé pour vraiment vérifier que vous avez pris la meilleure des décisions et que ça vous correspond, eh bien vous pouvez réserver une guidance personnalisée à thème. Donc là, peut-être le thème amoureux, à mon avis, ça va être ça. Hein. Donc je vous l'envoie sous 72 heures si ça vous tente. Allez voir dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo, vous trouverez une grande partie de mes prestations disponibles par ici. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là-dessus.
Je vous souhaite le meilleur. Acceptez le temps qui passe, profitez-en, épanouissez-vous bien. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.